Bon Dieu bénit chaque membre qui fait partie de l'Église universelle dans le Sam. On salue nous très fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le Sam, on rentré et la caillou pour un enseignement qui est très important dans la période que nous vivons là. Et un enseignement qui est très utile pour le peuple de Dieu, pour le royaume de Dieu, et que nous-mêmes nous voulons partager ensemble avec vous pour la gloire de Dieu. Alors non pas moi, c'est pasteur Bélodé dit. Donc, moi marié, moi gagné une seule madame, grâce à Dieu, et nous gagnons deux petites que le Seigneur lui-même lui bat nous pour nous capables de prendre soin sur la terre à la gloire de Dieu. Donc, et enseignement que nous gagnons dans le ça pour nous partager avec peuple bon Dieu, c'est la véritable église, la véritable église. N'a fait une courte lecture, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 13 rivé dans verset 18 à la gloire de Dieu. N'a pris rapidement et comme texte de base Matthieu chapitre 16 verset 13 rivé dans verset 18 à la gloire de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis dans le verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans et texte nous saute lire, c'est histoire côté que yo expliqué nous que Jésus-Christ, donc qui avec les disciples qui posaient aux questions pour dire comme ça que qui est-ce que yo dit que moi y dehors, et nous connaît et puis le disciple t'a posé et t'a répondre Jésus-Christ face avec question, bien que te dit Jésus-Christ c'est et Esaïe, gen te dit, gen moun qui dit ou c'est Élie, gen moun qui dit ou c'est Jean-Baptiste, gen moun qui dit ou c'est yon prophète yo, et le Seigneur t'a pral répondre monsieur pour le dire maintenant, et nous-mêmes les 12, qui est-ce que nous-mêmes nous dit que moi-même moyen. Moi sûr et certain, te gen yon grand silence, moi sûr et certain, peut-être gen pile monsieur qui t'a réfléchi avec réponse ça pour te bail jusqu'à ce que la chair et le sang pas jamais capable répondre ensemble avec ça. Et le Seigneur, il t'a pral fait comprendre que c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça ensemble avec apôtre Pierre, mais c'était le Père qui t'a bail apôtre Pierre yon pour te connaître que Jésus-Christ c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, ça qui est intéressant, c'est dans le verset 18, l'Ipral dit comme ça que, donc, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Bien-aimé, non, et verset 18 là, il est extrêmement important pour nous comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, l'Ipral dit comme ça, avec apôtre Pierre, sur ce roc, sur
appellation, je bâtirai mon église. Et c'est là nous joignons, eh bien, mot église là, il pral mentionné pour la première fois dans le Nouveau Testament, donc pour expliquer que, donc, Jésus-Christ, il est pour le bâtir, c'est pas deux églises, c'est pas trois églises, mais c'est une seule église qui c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça, dans l'heure ça, nous venons parler de lui, qui c'est la véritable église. La véritable église, c'est qui ça que lié par définition. La véritable église, quand nous avons mot église là, nous voyons que l'église là, il vient de deux mots grecs. C'est ek et puis kaleo. Deux mots ça yo pral eh bien uni ensemble pour yo ba un seul mot en grec qui c'est ecclésia. Ecclésia il signifie appeler hors d'eux. Ecclésia qui signifie appeler hors d'eux, par définition c'est qui ça que lié maintenant. Église, maintenant, c'est l'ensemble des chrétiens régénérés, moi dis bien, c'est l'ensemble des chrétiens régénérés et pendant le temps de la grâce, pendant le temps de la grâce. Et quand moi parle de temps de la grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces périodes qui sont sorties depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à enlèvement l'église là. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce que l'église là l'ait enlevée, donc période ça les périodes de la grâce ou bien dispensation de la grâce ou bien époque de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, deux mots ça qui c'est ek et puis kaleo, Jean nous dit là. Donc c'est l'ensemble qui parle pas un seul mot qui c'est ecclésia, c'est l'ensemble des chrétiens régénérés, moi ajouter régénérés parce que en pile moun entend dire c'est chrétien, mais sans s'acquérir la régénération. Maintenant, yon croyant ou bien yon chrétien, yon moun qui dit lycée chrétien, donc si qu'elle pas régénéré et effectivement, donc il pas fait partie de ça qui est l'église de Jésus-Christ. Maintenant, l'église là, c'est qui ça que lié encore? L'église là, c'est le corps de Christ. L'église là, c'est le corps de Christ. Quand nous est corps de Christ, nous est un corps qui est spirituel. Parce que Christ, c'est lié spirituel et le corps de Christ, est obligé spirituel. Et c'est ça qui fait nous parler de ça qui est la véritable église. On regarde quelques versets concernant l'église qui est le corps de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 21, arrivé dans verset 23. Éphésiens chapitre 2, verset 21, arrivé dans verset 23. Il dit comme ça que, Éphésiens chapitre 2, on commence depuis dans verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous-mêmes, en tant que monde qui acceptait Jésus-Christ, qui régénéré, maintenant, nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes des gens ni des gens du dehors, mais nous sommes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Et puis, il va avancer pour dire dans verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Qui donc, bien aimé dans le Seigneur, l'église là, c'est un bagage qui est spirituel. La vraie église, la véritable église, c'est un bagage qui est spirituel, li pas charnel. Le corps de Christ est spirituel. M'dam comprendre ça. Le corps de Christ, l'église véritable, li spirituel. Ça veut dire le corps de Christ qui est attaché avec la tête qui c'est Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ n'est pas charnel, il est spirituel. Maintenant, corps de Christ là aussi il est spirituel. Alléluia. Et on regarde un deuxième texte dans
1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il dit comme ça que, le verset 27, il dit comme ça, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ. L'église, le monde qui régénère tout bon vrai. Nous sommes le corps de Christ. Moi-même, avec bien-aimé dans le Seigneur, qui a servi le Seigneur, effectivement, nous sommes le corps de Christ. Nous, c'est corps Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ n'est pas charnel, il est spirituel, moi-même, avec aussi nos spirituels. Regardons l'autre verset encore, Colossiens 1, verset 24. Colossiens chapitre 1, verset 24. Regardez ça, il dit comme ça que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. L'Église là, c'est le corps de Christ. L'Église qui est vraie, la véritable Église, c'est le corps de Christ. Colossiens 1, verset 18, il dit comme ça, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ, c'est la tête du corps de l'Église. Et puisque Jésus-Christ, cette tête-là, il n'est pas charnel, il est spirituel, nous-mêmes, en tant que le corps de Christ, nous spirituels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, puisque l'église est spirituelle, apôtre Paul, il peut faire comprendre dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, il dit comme ça, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ maintenant, les chita dans les lieux célestes, les chita dans la gloire, les chita maintenant nous-mêmes, puisque nous attachés en tant que le corps de Christ, nous attachés avec tête là, nous attachés avec Jésus-Christ, maintenant bien aimé, nous-mêmes tout lui fait nous chita à droite, lui fait nous chita en haut dans le ciel, lui fait nous chita côté lui-même lui chita, nous chita ensemble avec Jésus-Christ, et bien côté lui-même lié en tant que l'église universelle, en tant que l'église véritable à la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse avec parole ça pour connaître que ou pas sous la terre ou même qui c'est vrai l'église là ou pas sous la terre mais ou chita déjà bien avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. La véritable église maintenant, c'est celle qui était morte avec Christ. Véritable église là, c'est monde qui était mouru avec Jésus-Christ. Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que Christ à la qualité mourir et tout le monde qui fait partie de l'église universelle là, ou bien la vraie église, la véritable église, moun sa yo aussi yo te mouri avec Jésus-Christ à la croix. Et ça fait Paul dit j'ai été crucifié avec Christ. Il était crucifié à la croix ensemble avec Jésus-Christ. Et si la vive maintenant, c'est pas lui-même qui vive, c'est Jésus-Christ qui vive dans lui parce que il était mouru avec Jésus à la croix. Amen. Tout croyant, tout le monde qui est régénéré, tout le monde qui fait partie de l'église universelle, l'église véritable, il était mouru déjà avec Jésus-Christ par la foi, il était mouru avec Jésus-Christ et maintenant, si à vivre, c'est Jésus qui vit dans eux. Puisque c'est Jésus qui vit dans eux, c'est ça Jésus m'a fait, a fait. C'est ça Jésus m'a fait, et bien, yo même y a fait parce que c'est Jésus qui vive dans eux même. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si yon moun li ta vle vin disciple Jésus, si yon moun li ta vle vin chrétien, si yon moun li ta vle vin pour vin suivre Jésus-Christ, il dit comme ça qu'il renonce à lui-même, c'est pour le renoncer, c'est pour faire ça qu'il est le renoncement de soi, c'est pour le porter quoi, c'est pour le prendre quoi, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire quoi? Changer croix, c'est pas même genre avec l'église catholique. Yo pour croix mettre dans croix, yo pour croix y a fait on série de bagages ensemble avec lui. Mais changer croix ici, donc c'est
d'accord pour mourir ensemble avec Jésus-Christ, pour capable vivre pour Jésus, c'est lui-même qui vivre dans haut, pour c'est ça que lui-même livré, pour même capable faire, pour capable suivre Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ou doit suivre Jésus en tant que l'église universelle, en tant que l'église véritable, ou doit suivre Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour me terminer, il y a une caractéristique qui est très importante. N'a-bas, je dis, il y a une seule caractéristique qui est très importante pour un monde nous capable de reconnaître un monde qui fait partie de l'église universelle ou bien l'église universelle là on pourra comprendre donc effectivement comment ça y est. Premièrement, pour un monde où ouais effectivement donc il fait partie de l'église universelle, premièrement, la première la parole de Dieu. La première, la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit dans Jean 14, verset 15, il dit comme ça, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il y a un monde qui fait partie de l'église universelle, là, il pas capable aimer la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si que ou dit ou sauver ou praler dans le ciel, et pour pas aimer la parole, ou pas aimer chita dans la parole, ou pas aimer, eh bien, faire lecture, méditer sur la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, l'effort est difficile, eh bien, pour ou même ou sauver, pour aller dans le ciel, parce que pas qu'à dire remet Jésus-Christ, sans que ou même, eh bien, au préalable, ou pas aimer ça qui est là, la parole de Dieu ou bien les commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous regardons le deuxième texte, c'est dans Actes chapitre 2, le verset 42. Actes chapitre 2, le verset 42. Il dit comme ça, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église primitive, immédiatement, yo te croit dans Jésus-Christ. Immédiatement, yo te bail Jésus la vie. Immédiatement, yo te accepté avec parole, prédication, apôtre Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit. Yo dit comme ça, monsieur pral pose une question, pour dire, homme frère, que ferons-nous? Et puis yo dit, Pierre pral dit, monsieur, yo obligé baptiser pour yo recevoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, il pral repentir pour recevoir le don du Saint-Esprit. Maintenant, apôtre Pierre, il a expliqué, docteur Luc a expliqué comment l'église là, après le fin croire dans Jésus-Christ, comment il même été marché. Il dit dans le verset 42, acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'église primitive, une première caractéristique que l'église primitive te gagne pour te prouver, faire partie de l'église universelle, que c'est vraie église là, c'était persévérer dans la parole de Dieu, c'était persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pas une église qui est vraie sans l'enseignement, pas une véritable église sans enseignement, pas une véritable église sans la parole de Dieu, pas une véritable église si que nous pas chita dans l'enseignement de la parole de Dieu, si que nous pas chita dans la parole effectivement, parce que sans la parole de Dieu, pas une vraie église, pas une véritable église. Et ça fait dans le samedi dit ou bien aimé, ou pas qu'à dire ou pral dans le ciel sans que ou pas chita dans la parole, ou pas qu'à dire ou pral dans le ciel, ou pas qu'à dire l'église pral dans le ciel sans que ou pas chita dans la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est une caractéristique qui est très importante, bien aimé dans le Seigneur, pour capable comprendre est-ce que l'église a livré, est-ce que l'église a livré, ou bien est-ce que l'église a li pas vrai. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le ça, bien aimé, m'a regardons le deuxième texte ensemble avec vous, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Il très important pour nous lire verset ça, c'est 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4 là, il dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Paul dit nous comme ça, l'église qui véritablement, donc, eh bien, nous prenons qu'à faire différence là. Nous prenons qu'à différencier l'église qui véritablement avec l'église qui pas vrai. Il dit, dans le dernier temps, la privé, le, gon le qu'à privé. Les hommes, yo pas qu'à supporter la saine doctrine encore. Les hommes pas qu'à supporter la saine doctrine encore. La vérité, yo pas d'accord pour entendre la vérité. Parce que y a des ça qui est yon démangeaison. Démangeaison, c'est qui ça que lié? C'est yon gratel. C'est là que moun attendre la vérité. Mais il senti il gen problème. Il senti tout col piqué. Il senti il gon picotement. Il senti il gon gratel. Il pas d'accord avec la vérité. Il pas d'accord avec la parole de Dieu. Il pas d'accord avec cette doctrine parce que il senti il pas qu'à supporter. Il pas qu'à supporter. Moun qui c'est vrai, moun qui pas vrai église là, l'église qui pas vrai l'église là, quand c'est la vérité, il pas d'accord tandel, il pas d'accord, il pas accepter tandel parce que lycéen assemblée ou bien l'église qui pas vrai. Et ça fait dans le ça bien-aimé, n'a qu'à différencier l'église qui vraie avec l'église qui fausse là. C'est par rapport, premièrement, avec caractéristique ça qui c'est, eh bien, la parole de Dieu. Depuis la parole de Dieu, la vérité par là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est extrêmement important pour comprendre que sans la parole de Dieu, pas qu'à gagner une vraie église. Une vraie église pas qu'à faire sans la parole de Dieu. Nous obligés chita sous la parole de Dieu. Nous obligés centrer sous la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait bien-aimé dans le Seigneur. C'est extrêmement important pour moi-même ensemble avec vous. Nous chita dans la parole de Dieu. Dans son premier, l'Hébreu dit comme ça, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous devons apprendre plaisir. Les yodines comme ça, eh bien, c'est temps pour nous tendre la parole. Croyant l'église locale, yo maintenant, depuis c'est la parole de Dieu, yo tout dormi, yo tout gen picotement, yo pas vle rete dans la, pour tendre la parole de Dieu, yo pas vin dans enseignement enseignement pas fait dans l'église locale yo encore, parce que yo gen picotement pour tendre la saine doctrine bien-aimée dans le Seigneur. Nous pas qu'à réussir sans la parole de Dieu. L'église locale yo pas nulle part yo capable de faire sans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu bien-aimé, ou pas qu'à grandir, ou pas qu'à prospérer en dehors de la parole de Dieu, ou pas qu'à faire succès en dehors de la parole de Dieu, ou pas qu'à réussir en dehors de la parole de Dieu. Et ça fait dans Josué 1, le verset 8, il dit comme ça, c'est pour livre la loi, il pas jamais éloigné moi-même avec. Et c'est comme ça n'a réussi dans tout ça que n'a entreprendre, n'a fait succès dans tout ça que nous entreprenons, bien-aimé dans le Seigneur. C'est extrêmement important pour l'église véritable, les chita dans la parole de Dieu. Et si vous voulez aller dans le ciel, si vous voulez grandir, ou obligé chita, ou obligé demeurer dans la parole de Dieu, ou obligé persévérer dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans le Psalm 22, que, ou pas qu'à grandir en dehors de la parole de Dieu. Ou doit remettre la parole. Ou même qui c'est vraie église là, ou doit remettre la parole, ou doit chita dans la parole, ou doit méditer dans la parole, parce que, ou pas qu'à faire rien en dehors de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est la parole personnifiée. Il est la parole de Dieu. Dans Jean 15, verset 5, l'Hébreu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole, ou pas qu'à faire rien, ou pas qu'à faire rien. Sans la parole, ou pas qu'à faire rien, ou pas qu'à faire rien sans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme pas qu'à vivre seulement avec ça la rentrer à moyen la rentrer avec l'argent la rentrer à sous fait partie de l'église universelle. Ou doit comprendre effectivement bien-aimé dans le Seigneur que ou pas qu'à faire rien sans la parole de Dieu. Ou pas qu'à faire rien sans Jésus-Christ. Ou pas qu'à faire rien sans la parole de Dieu. Bien-aimé, que mon Dieu bénisse on dans le ça. Ou même qui fait partie vraie église là, l'église universelle là, l'église qui prend dans le ciel là. C'est pas l'église locale là.
L'église locale là, est composée de monde qui bon et monde qui pas bon. Elle est composée de pécheurs et justes. Elle est composée de livrets avec blé. Bien-aimé dans le Seigneur. Fais tout ça qui dépend de vous pour capable, et blé dans le royaume de Dieu et non pas livret. Parce que livret paraît, mais la parole de Dieu. Livret senti que, donc c'est une démangeaison que le gain picotement, le gain gratel, l'attendait la parole de Dieu. Même vinzou dans le ça, fait tout ça qui dépend de vous. Même la parole de Dieu, est dure. Mais, m'abdou ça, à la manière d'apôtre Pierre qui dit comme ça que, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Tu as la parole de la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, restez dans la parole, demeurez dans la parole, parce que la parole l'a grandi, l'a édifié, l'a fort grand, l'a monté ensemble avec vous, parce que vous pas qu'à aller sans la parole de Dieu. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu remplisse, que mon Dieu fort demeurer dans la parole, que mon Dieu fort chita dans la parole, à la manière de Marie qui t'a choisi la bonne part. Il t'a choisi la bonne part, mais malgré Marthe, il t'est préoccupé de toutes les choses domestiques. Donc, mais Marie, il t'a chita au pied du maître et Jésus te dit, Marie a choisi la bonne part. On a choisi la bonne part. Ou chercher l'argent trop, ou chercher bien matériel trop, sans que ou pas jamais chita dans la parole de Dieu, et pour dire ou prêt aller dans le ciel, et pour dire ou c'est disciple de Jésus-Christ. Chaque lè ou dit ciel pour l'amour, et pour dire ciel pour l'amour, cependant, ou pas chita dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole c'est un trésor. La parole c'est un trésor. Et côté trésorier, c'est la cœur à pied. Déclarer sous la vie, c'est pour cœur dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cœur dans la parole de Dieu. Ou même qu'attendez dans le ça, c'est pour cœur dans la parole de Dieu. Parce que trésor moi-même avec vous qui peut aller dans le ciel. Donc, nous gagnons, c'est la parole de Dieu. À nous demeurer dans la parole, à nous persévérer dans la parole. C'est pour bien moi-même ensemble avec vous. Parce que c'est l'église universelle. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu remplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu.